Rebonjour. Voici la deuxième partie du premier exercice. Quand j'ai réalisé l'exercice, je me suis dit que plutôt que de vous mettre en photo le résultat, j'allais vous expliquer ma démarche, vous montrer mon matériel pour désacraliser le passage à l'acte au moment de l'exercice. C'est-à-dire que quand dans mes ateliers je donne des consignes, ou des pistes de travail, souvent les gens me disent oui mais là il y a la page blanche, qu'est-ce que je peux bien faire, par quoi je commence, et il y a le blocage. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai débloqué. Donc dans un premier temps je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé, et puis après ce que j'ai fait, ce qui est venu spontanément. Donc je rappelle qu'en fait on était sur le jeu des cartes lumière et avec ces trois cartes là. Donc d'abord, avant toute chose, je suis allée directement vers le matériel et j'ai pris ce que j'avais envie de travailler. Donc pas par rapport aux cartes. Je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Donc le matériel que je vais vous montrer, c'est du matériel qu'on peut trouver dans tous les crayons de couleur de vos enfants. Déjà, vous pouvez aller farfouiller dans la bibliothèque de vos enfants, après dans vos vieux restes, dans les magazines, tout un tas de choses, ou chez Action ou des magasins de ce type-là. Donc, j'ai commencé par vouloir utiliser des craies grasses. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je m'étais acheté il y a très longtemps, mais vous pouvez en trouver pour pas très cher un petit peu partout. Après, je me suis dit, ok, les pastels sont pas mal. Là, c'est une texture complètement différente. Quand on touche, vous voyez, on s'en met un petit peu partout. C'est très friable et c'est très malléable une fois que c'est posé contre la feuille. J'ai aussi utilisé, ça typiquement du matériel de créativité pour enfants, des craies de cire qui ressemblent, je la trouve un peu magique cette boîte-là, qui ressemble à des stickers, à des sticks de rouge à lèvres. Donc en fait, vous voyez ce que ça donne, et c'est quelque chose comme un rouge à lèvres qui est très souple et qu'on peut un petit peu étaler sur le papier. C'est très agréable à utiliser. Ensuite, après, j'ai utilisé aussi tout simplement des feutres, du vernis-colle. J'adore le vernis-colle et des paillettes. Je suis très paillette en ce moment. Et puis, ce que j'ai toujours en prévision un petit, vous voyez, elle est bien abîmée, cette boîte. C'est une boîte à mots où je découpe à l'avance pour mes ateliers des mots. Et j'ai tout un tas de mots. Comme ça, le jour où j'en ai besoin, j'ai pas envie d'aller fouiller dans les magazines. Je prends au hasard les premiers mots qui viennent. Et le hasard fait bien les choses la plupart du temps. Et puis, enfin, un magazine, vous voyez, qui est découpé de partout, qui a déjà été bien utilisé, dans lequel je vais aller chercher des mots, des images qui m'intéressent. Donc tout ce matériel, c'est du matériel que vous pouvez trouver un petit peu partout. Et après, une fois que j'ai eu mon matériel, ben, j'ai commencé à partir et j'ai fait comme les choses me venaient. Donc je vais vous montrer maintenant mon travail et ma démarche. Je vous rappelle que initialement, on avait travaillé, j'avais tiré ces trois cartes-là de l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc la carte l'indifférence, la carte le déblayage et la carte l'amour. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je vous propose ça volontairement. Comme vous voyez, c'est pas une œuvre d'art, loin de là. Et c'est assez intéressant de vous présenter ça dans un premier temps pour bien que vous compreniez que le travail que je propose, on n'est pas, c'est développer la créativité, mais avant tout, c'est pas une œuvre d'art. C'est vraiment un travail sur soi et un travail de lâcher prise. Donc j'ai choisi dans un premier temps pour la carte de l'indifférence, j'ai choisi de reprendre ces mêmes couleurs. Et j'ai fait des gribouillis, vous voyez, dans tous les sens. J'ai commencé d'abord par ces gribouillis, et puis après par les mots silence, déni, chut, parce que puis là, voilà, c'est les yeux fermés, et je me tais, je ne vois rien. Parce que c'est ce que ça m'a inspiré. C'est l'indifférence, voilà. Ça, c'était la première étape. Les mots sont venus dans une deuxième étape, parce que j'ai commencé par ça, ensuite j'ai commencé par du rouge. D'abord j'ai griffonné du rouge, et puis après j'ai décidé de dessiner une maison
avec, après j'ai mis des mots, j'ai fait sortir tout un tas de choses. J'ai fait des fenêtres, puis j'ai fait les fenêtres ouvertes, la porte ouverte. Après, j'ai fait ces espèces de gribouillis, puis après seulement j'ai mis des mots qui pouvaient correspondre éventuellement. Donc là, c'est les cris, le mépris, les poids transgénérationnels, la colère, le passé. Donc ça, c'est dans ce qui concerne le déblayage. Moi, j'ai choisi de faire du déblayage, de faire l'image par rapport au déblayage de la maison. Et puis, j'ai eu envie de faire un petit chemin pour sortir, vous voyez, de laisser le passé. Donc, je ne vous parle pas encore de ces mots-là parce qu'ils sont venus après. Ensuite, dans un troisième temps, donc vous voyez l'ordre que j'ai choisi. J'ai choisi d'abord l'indifférence, ensuite la carte transformation et seulement après la carte ressources. Alors que tout à l'heure, je vous avais présenté dans le sens inverse. Donc ici, dans la carte ressources, j'ai voulu reprendre les mêmes couleurs. Donc j'ai pris la couleur jaune. Là, j'ai utilisé les pastels secs, les craies de cire qui sont très très agréables. Et puis, j'adore les paillettes en ce moment. Je suis très paillette. Donc, j'ai pris du vernicole, j'ai mis du vernicole et j'ai mis mes paillettes. Donc, vous voyez bien que d'un point de vue esthétique, on n'est pas du tout dans quelque chose qui soit particulièrement joli. L'objectif, aujourd'hui, là, j'avais envie de faire quelque chose de rapide. J'avais pas envie d'y passer des heures, donc je suis allée très très vite. J'ai dû faire ça en 10 minutes à tout casser. Et puis après, bon, ça me convenait pas. Alors du coup, je suis allée chercher des mots. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Les mots, je les ai choisis un petit peu au hasard, puis je les ai posés un peu à droite, à gauche. Puis le never, j'avais voulu rajouter never again. Et comme par hasard, j'ai oublié le never, j'ai oublié le again. Ici, il y a contre. Contre quoi? Je ne sais pas. Et puis là, il y a écrit arrêter de pester. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant ça, je prenais la notion d'indifférence à l'envers, non pas comme celle que je vous ai présentée, c'est-à-dire l'indifférence à ce qui se passe autour de nous, mais aussi l'indifférence au sens positif. C'est-à-dire que l'indifférence, ça peut être je reste indifférente à ce qui se passe autour de moi. J'arrête de pester dans tous les sens. Je laisse passer, je laisse glisser. Donc en fait là, ce qui est intéressant dans ma démarche, c'est qu'au départ, c'était quelque chose, une émotion qui a priori n'était pas très agréable. Et puis finalement, je l'ai transformée en quelque chose de positif. Ben oui, l'indifférence, parfois, ça peut être positif. Ça peut être juste arrêter de pester. Donc voilà, cette démarche, j'ai trouvé ça assez intéressante. Ensuite, après, dans ces mots, j'ai trouvé des courants d'air, j'ai trouvé brise. Et puis j'ai trouvé que c'était intéressant de cette maison, d'ouvrir les fenêtres, d'utiliser le courant d'air pour nettoyer tout ça. Et brise qui peut être pris dans les deux sens. Briser quelque chose, briser le passé, mais avoir une brise au sein de la maison. Programme, allez savoir pourquoi. C'est peut-être le côté carré, j'en sais rien. Ordonner, la même chose. Ordonner qui peut être pris au double sens, quelque chose de carré, rangé, propre, déblayé, et aussi ordonner, être ordonné, donner des ordres. Et puis bon, allez savoir ce que fait cet écolo-là. Au départ, je voulais enlever le S, et puis je me suis dit, tiens, des courants d'air écolo, ça fait pas mal. Je sais pas, c'est là, ça me plaît. Après, tous ces mots, je les ai pochés au hasard, et puis j'ai fini par faire une phrase. Utiliser, tiens, j'ai oublié le passage, de rajouter le passage. Utiliser le ou un passage pour repartir. Et j'ai voulu mettre des mots légers, renouveau, construction. Et puis, après, j'ai trouvé des mots dans Happiness dans le magazine. Voilà, je t'offre la paix, je t'offre l'amour, parce que finalement, j'avais un petit peu oublié que initialement, le mot de départ, c'était l'amour. Après, s'aimer, s'accepter, s'honorer, se respecter, s'écouter, s'entendre. C'est important parce que parfois, on peut s'écouter, mais on peut ne pas s'entendre. S'écouter, ça veut dire aussi s'entendre, aller jusqu'au bout de la démarche. Le véritable amour est infini. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé et que j'ai trouvé intéressant. Et puis, j'ai trouvé cette petite phrase de Gandhi que j'aimais beaucoup. Avec de la douceur, on peut ébranler le monde. Gandhi. En plus, Gandhi est une sorte de modèle pour moi, même si tout ce qu'il a fait n'était pas extraordinaire, mais voilà, dans l'idée principale, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour vous montrer cette démarche où, c'est pas de l'art, ce que j'ai fait, qu'on soit bien d'accord, et de deux, au moment
où j'ai fait ça, il y a des choses qui sont apparues. Cette transformation de quelque chose de négatif qui finalement n'est pas si négatif que ça. Cette notion de courant d'air, d'aérer, de passer à autre chose, et puis de transformer au passage. Et donc d'avoir oublié, dans tout ce que j'ai mis, d'avoir oublié l'amour. Voilà, c'est pour ça que je voulais présenter ça. Et n'oubliez pas de toujours noter la date, parce que ça vous permettra de revenir après et de regarder ce que vous avez fait et de porter un autre regard. Voilà. Pour clore cette deuxième partie, donc j'espère que ce que je vous ai montré vous a un petit peu guidé, à la fois vous a décomplexé, parce que on n'a pas besoin de faire du beau. La preuve, je trouve pas que ce soit particulièrement beau ce que j'ai fait, d'accepter justement de ne pas faire du beau et d'utiliser ce qui vous vient. Là, aujourd'hui, ce qui est venu, c'est que j'avais envie que ce soit rapide. J'avais besoin de quelque chose de rapide. Donc, j'ai fait tout ça à toute allure. Je n'ai pas rédigé de lettre. Je vous ai proposé cet exercice, mais moi, finalement, je me suis dit non, la lettre, pas pour aujourd'hui. Peut-être pour demain, peut-être pour une autre fois. Donc, par rapport à tous les exercices que je vais vous proposer et dans la vie aussi, quand on vous propose des consignes, quand on vous propose, souvent on est habitué à respecter des consignes. Dans le principe d'aller libérer sa créativité et d'aller chercher à l'intérieur de soi, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce que je vais faire des consignes? Est-ce que je m'oblige à rester dans un système dans lequel j'ai été élevée, c'est-à-dire on me donne une consigne, je la respecte, ou est-ce que je vais aller écouter mes ressentis et aller s'approprier la consigne et puis éventuellement s'interroger sur oui tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas eu envie de respecter cette consigne, pourquoi j'ai changé cette consigne, puis qu'est-ce qui s'est passé dans mon dessin, qu'est-ce que je vois, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça m'évoque. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et puis après, revenir sur votre dessin dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et voir ce qui s'est passé à l'intérieur de vous depuis. Est-ce que vous avez évolué? Et qu'est-ce que, à nouveau, ce même dessin va vous évoquer? Voilà, bon, j'espère que l'exercice du jour vous aura plu. Et n'hésitez pas, si vous avez l'envie, le courage de partager vos dessins, vos résultats et de partager ce qui s'est passé au moment où vous l'avez réalisé. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages, à bientôt.